Bonjour mes amis, on se prépare tous ensemble à vivre bientôt la grande nuit, la nuit pascale. Et la première parole que j'aimerais vous commenter est cette belle parole du passage de la mer Rouge. Vous savez, Moïse et nous allons assister à la naissance d'un peuple. Parce que le peuple que Moïse a accompagné tout au long du désert n'est pas vraiment un peuple, c'est un peuple d'esclaves. Et lorsque nous sommes des esclaves, nous sommes comme sans identité, sans possibilité d'affirmation. Et dans ce passage que l'on va scruter, on va découvrir un peuple qui va reconnaître la présence dans leur vie et leur histoire de l'action même de Dieu. Et quand j'étais plus jeune, je sentais bien cette réalité-là de peuple que nous étions. Je le sens de moins en moins, parce que nous sommes devenus beaucoup des individus. Et des individus juxtaposés, ça ne donne pas un peuple. Et nous sommes devenus esclaves, je dirais, d'un monde qui nous a proposé une sagesse qui n'a pas beaucoup à voir avec la sagesse que nous avons reçue en Jésus-Christ et à travers tous les témoins de notre histoire. Alors, en ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? » Vous savez, il n'y a pas besoin de nous poser cette question-là, il n'y a plus beaucoup de monde qui crie vers lui. « Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » Alors, mes amis, ça c'est tout un appel, celui de faire la route, de prendre la route, d'accepter de se détacher, de se distancer des sécurités. Et toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Alors, ça demande toute une confiance, mes amis, pour passer devant deux murailles d'eau qui peuvent nous engloutir le temps d'un coronavirus. Alors, toi, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Quelles sont les forces qui nous impressionnent? Vous savez, il me semble qu'on est constamment dépassé par la réalité de nos vies. Je citais tantôt le coronavirus. Si on s'y arrête, on peut se demander d'où il origine. Par où il nous arrive-t-il? Comment se fait-il que l'humanité, tout d'un coup, se trouve aux prises avec une puissance, une force malsaine qui nous révèle toute l'humilité, la simplicité et la vulnérabilité de nos êtres. Alors, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon. On pense qu'il ne peut rien nous arriver parce qu'on est bien intelligent, que nos techniques sont bien développées, et un tout petit virus peut venir semer vraiment la désolation au milieu de toute une population et de toute une terre. Alors l'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. C'est comme s'il amenait une séparation. Et la tête va être ce peuple qui va avancer, qui va se mettre en marche, puis qui va traverser la mer Rouge. Nous sommes appelés à traverser la mer Rouge. Et quand ils vont arriver à cette mer et que les chars des Égyptiens vont être derrière eux et qu'ils vont entrer, Moïse va étendre le bras sur la mer. Et le Seigneur, pendant toute la nuit, par un vent fort d'est, va chasser la mer et eux vont pouvoir y entrer à pied sec. Moi, j'ai de ces expériences dans ma vie, de ces traversées.
qui sont très bien imagées, je dirais, par cette parole. Où là où je pensais me détruire, le Seigneur a fait en sorte que je me suis levé. Lorsque j'ai traversé les peurs, j'ai expérimenté une paix, une lumière, une présence, une force qui était bien au-delà de la force de ce monde, mais qui était une force qui venait de Dieu. Alors, quand les Égyptiens vont s'engager avec leur sagesse du monde à la suite des Israélites qui avaient la foi dans cette présence de Dieu, ils vont être faussés dans leurs chars, ils vont avoir beaucoup de peine à conduire, ils vont s'écrier « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Et le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » C'est intéressant de voir qu'au début, Moïse étend les mains et à la fin, il étend les mains. Et c'est sur une parole qui est celle de Dieu. Et lorsqu'on est plus sourd, on l'entend. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas la destruction des Égyptiens. Ce que Dieu veut révéler, c'est la folie de la sagesse de ce monde. Parce que la sagesse de ce monde, elle ne nous conduit pas vers une terre promise. La sagesse de ce monde, elle nous engloutit dans une servitude dont personne en sort vivant. Tout le monde y perd et personne gagne. Alors, c'est là que le peuple vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. On n'est pas appelé à être dominé, on est appelé à être sauvé. Et le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Et alors Moïse et les fils chantèrent ce cantique. Alors, mes amis, on est appelés à pouvoir chanter ce cantique. L'Évangile va nous parler de la rencontre au premier jour de la semaine et Marie-Madeleine qui va se rendre au tombeau. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. Et l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et des images que j'aime bien, hein? Une pierre énorme qui est déplacée, mais pas avec la force de l'homme, avec la force du ciel. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Et les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Alors, ils étaient là pour garder le tombeau. Ils étaient là pour s'assurer qu'on ne viendrait pas voler un mort. Mais ils vont être condamnés à devenir des témoins, qu'ils n'oseront même pas devenir, parce qu'on va les acheter pour qu'ils gardent silence. Et l'ange va s'adresser aux femmes. C'est quand même extraordinaire que l'ange va vers ces personnes bien simples, bien démunies. Vous, soyez sans crainte. Mais il n'y a rien de plus bouleversant que des démunis qui sont devenus sans crainte, à qui on ne peut plus faire peur, qu'on ne peut pas faire taire, parce qu'on est dans un monde où on aime que la vérité ne soit pas dite, qu'elle ne soit pas affirmée. Alors, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité. Alors, il n'est plus dans les lieux de la mort. Il est dans les lieux de la vie. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où il reposait, puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, ces deux femmes vont annoncer les premières la bonne nouvelle aux apôtres. Et ils vous précèdent en Galilée.
Alors ça, c'est très bon pour nous, hein? On n'a pas à s'enfermer dans nos temples. On n'est pas là pour faire de nos églises des cénacles qui nous coupent de l'annonce de la bonne nouvelle. Mais vite, elles quittèrent le tombeau tremblantes et toutes joyeuses, à la fois encore dans une peur, dans un ébranlement, mais dans une joie qui s'explique pas autrement que par cette expérience du matin de Pâques, d'une lumière qui vient de les visiter. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, alors des anges, c'est la personne même de Jésus qui vient, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, se prosternèrent devant lui. Et il leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alors pour faire la rencontre de Jésus le ressuscité, c'est dans la Galilée des nations que nous sommes envoyés porter cette bonne nouvelle où nous allons être témoins de ce que sa résurrection accomplit pour l'aujourd'hui de nos vies et l'aujourd'hui de notre temps. Joyeuse Pâques, mes amis, et que vous puissiez, tout tremblant, expérimenter cette joie qui nous est donnée. Bonne semaine et je souhaite vous bénir pour que vous puissiez entrer dans la mission du Père, dans le Fils, par l'Esprit. Amen.